Bienvenue dans ce voyage apaisant à travers les merveilles de la biologie. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par ces découvertes fascinantes du monde vivant. Chaque respiration que vous prenez en ce moment même est un miracle de la biologie, un processus qui se déroule sans que vous ayez à y penser. Orchestré par des milliards de cellules travaillant en parfaite harmonie. Votre corps est une symphonie de vie, et ce soir, nous allons explorer ensemble les secrets extraordinaires qui se cachent dans chaque être vivant sur notre planète. Commençons notre exploration en douceur, en pensant à la cellule, cette unité fondamentale de la vie. Imaginez que dans votre corps, à cet instant précis, il y a environ 37 000 milliards de cellules. C'est un nombre si grand qu'il est difficile à concevoir, et pourtant, chacune de ces cellules travaille sans relâche pour vous maintenir en vie. Chaque cellule est comme une petite ville microscopique, avec ses propres structures, ses propres fonctions, et sa propre énergie. Au centre de chaque cellule se trouve le noyau, qui contient votre ADN, cette bibliothèque d'instructions qui fait de vous ce que vous êtes. Si vous pouviez dérouler tout l'ADN contenu dans une seule de vos cellules, il mesurerait environ 2 mètres de long. Et si vous pouviez dérouler l'ADN de toutes vos cellules et les mettre bout à bout, cette chaîne pourrait faire l'aller-retour entre la Terre et le Soleil plus de 600 fois. C'est absolument extraordinaire de penser que tout cela est contenu dans votre corps. Parlons maintenant de votre cœur, cet organe incroyable qui bat sans arrêt depuis avant même votre naissance. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour, ce qui représente environ 35 millions de battements par an, et si vous vivez jusqu'à 70 ans. Votre cœur aura battu plus de 2,5 milliards de fois. À chaque battement, votre cœur pompe environ 70 millilitres de sang, ce qui signifie que chaque jour, il pompe environ 7000 litres de sang à travers votre corps. Ce sang voyage dans un réseau de vaisseaux sanguins si vaste que si vous pouviez les mettre bout à bout, il mesurerait environ 100 000 km, soit 2 fois et demi le tour de la Terre. Et tout cela se passe dans votre corps pendant que vous vous détendez et que vous écoutez ces mots apaisants. Votre cerveau est peut-être l'organe le plus fascinant de tous. Il contient environ 86 milliards de neurones, et chaque neurone peut établir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Cela signifie que le nombre de connexions possibles dans votre cerveau est plus grand que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Votre cerveau utilise environ 20% de l'énergie totale de votre corps, même s'il ne représente que 2% de votre masse corporelle. C'est un organe incroyablement énergivore, mais c'est aussi le siège de votre conscience, de vos pensées, de vos émotions, et de vos souvenirs. Pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas vraiment. Au contraire, il travaille activement à consolider vos souvenirs, à traiter les informations de la journée, et à nettoyer les déchets métaboliques qui se sont accumulés pendant la journée. Le sommeil est donc absolument essentiel pour la santé de votre cerveau. Descendons maintenant au niveau microscopique et parlons des mitochondries, ces petites structures à l'intérieur de vos cellules que l'on appelle souvent les centrales électriques de la cellule. Les mitochondries produisent l'ATP, la molécule qui fournit de l'énergie à presque tous les processus cellulaires. Ce qui est fascinant, c'est que les mitochondries ont leur propre ADN, complètement séparé de l'ADN dans le noyau de la cellule, et cet ADN mitochondrial est hérité uniquement de votre mère. Les scientifiques pensent que les mitochondries étaient autrefois des bactéries indépendantes qui ont été englouties par d'autres cellules il y a environ 2 milliards d'années. Et qu'au lieu d'être digérées, elles ont formé une relation symbiotique avec leurs cellules hôtes. Cette relation a été si bénéfique qu'elle a persisté à travers des milliards d'années d'évolution, et maintenant, sans mitochondries, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Parlons maintenant de votre peau, cet organe que nous tenons souvent pour acquis. Votre peau est en fait le plus grand organe de votre corps, représentant environ 16% de votre masse corporelle totale. Un adulte moyen a environ 2 mètres carrés de peau, et cette peau se renouvelle complètement environ tous les 28 jours. Cela signifie que vous perdez environ 40 000 cellules de peau chaque minute, soit environ 50 millions de cellules par jour. La plupart de la poussière dans votre maison est en fait composée de cellules de peau mortes. Votre peau est aussi votre première ligne de défense contre les infections, abritant des milliards de bactéries, de champignons, et de virus qui forment votre microbiome cutané. La plupart de ces micro-organismes sont bénéfiques, aidant à protéger votre peau contre les pathogènes dangereux et à maintenir sa santé. En parlant de microbiome, saviez-vous que votre corps abrite plus de bactéries que de cellules humaines? Dans votre intestin seulement, il y a environ 100 000 milliards de bactéries, représentant des milliers d'espèces différentes. Ces bactéries intestinales ne sont pas seulement des passagers passifs, elles jouent un rôle crucial dans votre santé. Elles aident à digérer les aliments que vous ne pouvez pas digérer vous-même,
elles produisent des vitamines essentielles comme la vitamine K et certaines vitamines B. Elles aident à réguler votre système immunitaire, et elles peuvent même influencer votre humeur et votre comportement. Les scientifiques découvrent de plus en plus de liens entre la santé du microbiome intestinal et des conditions aussi diverses que l'obésité, le diabète, les maladies auto-immunes. Et même la dépression et l'anxiété. Votre intestin est parfois appelé votre deuxième cerveau, car il contient environ 500 millions de neurones et produit de nombreux neurotransmetteurs, y compris environ 95% de la sérotonine de votre corps. Pensons maintenant à vos os. Vous pourriez penser que vos os sont des structures inertes, mais en réalité, ils sont vivants et en constante évolution. Vos os se renouvellent complètement environ tous les 10 ans grâce à un processus appelé remodelage osseux, où de vieilles cellules osseuses sont décomposées et remplacées par de nouvelles. Vos os ne servent pas seulement de structure de soutien pour votre corps, ils produisent aussi vos cellules sanguines dans la moelle osseuse. Ils stockent des minéraux comme le calcium et le phosphore, et ils libèrent des hormones qui influencent la régulation du sucre dans le sang et le métabolisme des graisses. Un adulte a 206 os, mais un bébé naît avec environ 300 os, dont beaucoup fusionnent à mesure que l'enfant grandit. L'os le plus long de votre corps est le fémur dans votre cuisse, et l'os le plus petit est l'étrier dans votre oreille moyenne, qui mesure seulement environ 3 mm de long. Vos yeux sont des merveilles de la nature. Ils peuvent distinguer environ 10 millions de couleurs différentes, et ils peuvent détecter une bougie à une distance de plus de 2 km dans l'obscurité totale. Vos yeux bougent constamment, même quand vous pensez regarder quelque chose de fixe. Ces mouvements, appelés microsaccades, se produisent plusieurs fois par seconde et empêchent votre vision de s'estomper. Vos yeux contiennent environ 126 millions de cellules photoréceptrices, dont environ 6 millions de cônes qui vous permettent de voir les couleurs et environ 120 millions de bâtonnets qui vous permettent de voir dans des conditions de faible luminosité. La cornée de votre œil est le seul tissu dans votre corps qui ne contient pas de vaisseau sanguin, elle reçoit l'oxygène directement de l'air. Et voici un fait fascinant, vos yeux ont commencé à se développer seulement 2 semaines après votre conception, et à la 8e semaine de grossesse. Tous les composants majeurs de l'œil étaient déjà en place. Parlons maintenant de votre foie, cet organe remarquable qui remplit plus de 500 fonctions différentes dans votre corps. Votre foie filtre environ 1,5 litre de sang chaque minute, éliminant les toxines, les déchets, et les substances nocives. Il produit la bile qui aide à digérer les graisses, il stocke le glucose sous forme de glycogène et le libère quand vous avez besoin d'énergie. Il produit des protéines essentielles pour la coagulation du sang, et il métabolise les médicaments et l'alcool. Ce qui est vraiment extraordinaire à propos du foie, c'est sa capacité de régénération. Si vous perdiez jusqu'à 75% de votre foie, il pourrait se régénérer complètement en quelques mois. C'est l'un des seuls organes dans le corps humain qui possède cette capacité remarquable de régénération. Descendons maintenant dans le monde microscopique des protéines. Les protéines sont les chevaux de bataille de vos cellules, effectuant presque toutes les fonctions nécessaires à la vie. Votre corps contient des dizaines de milliers de protéines différentes, chacune avec une forme et une fonction spécifiques. Les protéines sont fabriquées à partir d'acides aminés, comme des perles sur un collier. Et la séquence spécifique d'acides aminés détermine comment la protéine se repliera en une forme tridimensionnelle unique. Ce repliement est crucial, car la forme d'une protéine détermine sa fonction. Parfois, les protéines se replient mal, ce qui peut conduire à des maladies graves comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Dans vos cellules, il y a des protéines spéciales appelées chaperones dont le seul travail est d'aider d'autres protéines à se replier correctement. Pensons maintenant à votre système immunitaire, cette armée invisible qui vous protège constamment contre les infections. Votre système immunitaire est incroyablement sophistiqué, capable de reconnaître et de combattre des millions de pathogènes différents. Il a une mémoire remarquable, se souvenant des pathogènes qu'il a rencontrés auparavant et étant capable de monter une réponse plus rapide et plus forte la prochaine fois qu'il les rencontre. C'est le principe derrière la vaccination. Votre thymus, un petit organe situé dans votre poitrine, est crucial pour le développement de vos cellules T, un type de globule blanc qui joue un rôle central dans l'immunité. Fait intéressant, votre thymus est le plus grand et le plus actif pendant l'enfance et commence à rétrécir après la puberté. Votre rate, un autre organe immunitaire important, filtre votre sang et élimine les vieilles cellules sanguines, et elle stocke également des plaquettes et des globules blancs. Parlons de la fascinante biologie de la croissance et du développement. Vous avez commencé votre vie comme une seule cellule, un ovule fécondé. Cette cellule s'est ensuite divisée encore et encore, se différenciant en plus de 200 types de cellules différents qui composent votre corps.
Comment une seule cellule sait-elle comment devenir un cerveau, un cœur, ou un foie? C'est l'un des grands mystères de la biologie du développement. Les scientifiques ont découvert que cela implique un processus complexe de signalisation cellulaire et d'expression génétique, où certains gènes sont activés et d'autres sont désactivés à des moments spécifiques et dans des cellules spécifiques. Pendant les 9 mois de grossesse, un bébé passe de moins d'1 millimètre à environ 50 cm de long. La croissance la plus rapide se produit pendant le 2e trimestre, quand le bébé peut doubler de taille en seulement quelques semaines. Vos muscles sont des machines remarquables qui convertissent l'énergie chimique en mouvement mécanique. Vous avez plus de 600 muscles dans votre corps, représentant environ 40% de votre masse corporelle. Le plus grand muscle est le grand fessier dans vos fesses, et le plus petit est le stapédien dans votre oreille moyenne. Vos muscles sont faits de fibres musculaires, et chaque fibre musculaire contient des milliers de myofibrilles, qui contiennent à leur tour des protéines contractiles appelées actine et myosine. Quand votre cerveau envoie un signal à un muscle pour qu'il se contracte, ces protéines glissent les unes contre les autres, raccourcissant le muscle et produisant du mouvement. Ce qui est fascinant, c'est que vos muscles ne peuvent que tirer, ils ne peuvent pas pousser, c'est pourquoi les muscles travaillent souvent par paire. Un muscle tirant dans une direction et un autre muscle tirant dans la direction opposée. Parlons maintenant de votre système endocrinien, ce réseau complexe de glandes qui produisent des hormones. Les hormones sont des messagers chimiques qui voyagent dans votre sang et régulent presque tous les aspects de votre physiologie et de votre comportement. Votre glande pituitaire, souvent appelée la glande maîtresse, est de la taille d'un pois mais contrôle la fonction de nombreuses autres glandes dans votre corps. Votre glande thyroïde produit des hormones qui régulent votre métabolisme. Vos glandes surrénales produisent de l'adrénaline et du cortisol, des hormones qui vous aident à répondre au stress. Votre pancréas produit de l'insuline, qui régule votre taux de sucre dans le sang. Et vos gonades, vos ovaires ou vos testicules, produisent des hormones sexuelles qui influencent votre développement et votre comportement. Les hormones sont incroyablement puissantes, des quantités minuscules peuvent avoir des effets dramatiques sur votre corps et votre esprit. Pensons maintenant à la biologie du sommeil, ce processus mystérieux que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment même. Le sommeil n'est pas simplement l'absence d'éveil, c'est un processus actif et complexe qui est essentiel pour votre santé. Pendant le sommeil, votre corps passe par plusieurs cycles, chacun comprenant plusieurs stades différents. Le sommeil paradoxal, ou sommeil REM, est le stade pendant lequel vous rêvez le plus intensément. Pendant le sommeil REM, votre cerveau est presque aussi actif que lorsque vous êtes éveillé, mais votre corps est paralysé, ce qui vous empêche d'agir physiquement vos rêves. On pense que le sommeil REM est important pour la consolidation de la mémoire et le traitement émotionnel. Le sommeil profond, également appelé sommeil à ondes lentes, est crucial pour la restauration physique et le renforcement du système immunitaire. C'est pendant le sommeil profond que votre corps libère des hormones de croissance et répare les tissus endommagés. Des études ont montré que le manque de sommeil peut avoir des effets graves sur la santé, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, et de troubles de l'humeur. Parlons de la fascinante biologie du vieillissement. Pourquoi vieillissons-nous? C'est une question que les scientifiques étudient depuis des siècles. Une théorie importante implique les télomères, ces structures protectrices à l'extrémité de vos chromosomes. Chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères deviennent un peu plus courts, et quand ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser et entre dans un état appelé sénescence. Ces cellules sénescentes s'accumulent dans votre corps avec l'âge et peuvent contribuer au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Une autre théorie du vieillissement implique les dommages oxydatifs. Vos mitochondries produisent des radicaux libres comme sous-produit de la production d'énergie, et ces radicaux libres peuvent endommager vos cellules et votre ADN au fil du temps. Votre corps a des systèmes de défense contre ces dommages, y compris des antioxydants, mais ces défenses deviennent moins efficaces avec l'âge. Il est fascinant de noter que différentes espèces vieillissent à des rythmes très différents. Une souris peut vivre environ 2 ans, tandis qu'une baleine boréale peut vivre plus de 200 ans. Comprendre ces différences pourrait nous aider à comprendre le processus de vieillissement et peut-être même à le ralentir. Explorons maintenant le monde fascinant des plantes. Bien que les plantes puissent sembler très différentes de nous, elles sont aussi des êtres vivants complexes avec leur propre système remarquable. Les plantes peuvent convertir la lumière du soleil en énergie chimique grâce à un processus appelé photosynthèse. Cela se produit dans des organites spéciaux appelés chloroplastes, qui contiennent un pigment vert appelé chlorophylle. La chlorophylle absorbe la lumière rouge et bleue du spectre lumineux et réfléchit la lumière verte, c'est pourquoi les plantes apparaissent vertes à nos yeux. Pendant la photosynthèse,
les plantes utilisent l'énergie de la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène. Ce processus est absolument crucial pour la vie sur Terre, car il produit l'oxygène que nous respirons et forme la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Sans photosynthèse, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Les plantes sont aussi capables de comportements remarquables. Bien qu'elles n'aient pas de cerveau ou de système nerveux, les plantes peuvent détecter et répondre à leur environnement de manière sophistiquée. Elles peuvent détecter la lumière et croître vers elle, un processus appelé phototropisme. Elles peuvent détecter la gravité et s'assurer que leurs racines poussent vers le bas et leurs tiges vers le haut. Certaines plantes peuvent même détecter le toucher. La plante sensitive, par exemple, replie rapidement ses feuilles lorsqu'elle est touchée. Les plantes peuvent aussi communiquer entre elles. Quand une plante est attaquée par des insectes, elle peut libérer des composés chimiques dans l'air qui avertissent les plantes voisines du danger, leur permettant d'activer leur propre défense. Certaines plantes peuvent même reconnaître leurs parents et se comportent différemment envers les plantes apparentées qu'envers les étrangers. Parlons des arbres, ces géants majestueux qui peuvent vivre pendant des milliers d'années. L'arbre le plus vieux connu est un pin bristlecone en Californie qui a plus de 5000 ans. Cela signifie qu'il était déjà un arbre mature quand les pyramides d'Égypte étaient construites. Les arbres sont incroyablement importants pour notre planète. Ils produisent de l'oxygène, ils absorbent le dioxyde de carbone, aidant à réguler le climat, ils fournissent de l'habitat pour d'innombrables espèces, et ils préviennent l'érosion du sol. Sous le sol, les racines des arbres forment des réseaux complexes, se connectant souvent avec des champignons dans une relation symbiotique appelée mycorhize. Ces champignons aident les arbres à absorber l'eau et les nutriments du sol, et en retour, les arbres fournissent aux champignons des sucres produits par photosynthèse. Ces réseaux mycorhiziens peuvent connecter plusieurs arbres, permettant le transfert de nutriments et d'informations entre les arbres. Certains scientifiques appellent cela le réseau racinaire, un Internet naturel qui connecte la forêt. Pensons maintenant aux animaux et à leur incroyable diversité. Il y a environ 8 700 000 espèces différentes d'animaux sur Terre, bien que seulement environ 1 200 000 aient été officiellement décrites. Les insectes représentent la majorité de toutes les espèces animales, avec environ 1 million d'espèces connues et peut-être plusieurs millions encore à découvrir. Les insectes ont des capacités remarquables. Les fourmis, par exemple, peuvent porter jusqu'à 50 fois leur propre poids. Une colonie de fourmis fonctionne comme un superorganisme, avec différentes fourmis spécialisées dans différentes tâches, tout comme les cellules dans votre corps. Les abeilles ont un système de communication sophistiqué appelé la danse frétillante. Où une abeille peut dire aux autres abeilles exactement où trouver de la nourriture en effectuant une danse spécifique. Les papillons monarques accomplissent l'une des migrations les plus remarquables du règne animal, voyageant jusqu'à 4800 km du Canada au Mexique. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'aucun papillon individuel ne fait le voyage complet. Il faut plusieurs générations de papillons pour compléter la migration, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, chaque génération sait exactement où aller. Les oiseaux sont également des créatures fascinantes avec des capacités extraordinaires. Certains oiseaux, comme les colibris, peuvent battre leurs ailes jusqu'à 80 fois par seconde, leur permettant de planer en place et même de voler à reculons. Le cœur d'un colibri bat plus de 1000 fois par minute, et ils doivent manger environ la moitié de leur poids corporel en nectar chaque jour juste pour survivre. Les oiseaux migrateurs peuvent naviguer sur des milliers de kilomètres en utilisant une variété de repères, y compris la position du soleil, les étoiles, et le champ magnétique terrestre. Certains oiseaux ont même des protéines spéciales dans leurs yeux qui leur permettent de voir littéralement le champ magnétique terrestre. Les corbeaux et les corneilles sont parmi les oiseaux les plus intelligents, capables de résoudre des problèmes complexes, d'utiliser des outils. Et même de reconnaître des visages humains individuels et de transmettre ces informations à d'autres corbeaux. Les mammifères marins ont développé des adaptations remarquables pour la vie dans l'océan. Les baleines, par exemple, peuvent retenir leur respiration pendant plus de 2 heures et plonger à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Elles ont développé des systèmes spéciaux pour gérer la pression extrême et le manque d'oxygène à ces profondeurs. Les dauphins utilisent l'écholocation pour naviguer et chasser dans l'eau trouble. Ils émettent des clics à haute fréquence et écoutent les échos pour créer une image mentale de leur environnement. Cette capacité est si précise qu'un dauphin peut détecter un poisson de la taille d'un doigt à plus de 200 mètres de distance. Les dauphins sont aussi incroyablement sociaux et intelligents, avec des cerveaux proportionnellement plus grands que ceux de la plupart des primates. Ils ont des personnalités individuelles, ils forment des amitiés durables, ils peuvent se reconnaître dans un miroir, et ils ont même des dialectes régionaux dans leur communication.
Parlons maintenant des primates, nos plus proches parents dans le règne animal. Les chimpanzés partagent environ 98% de leur ADN avec les humains. Ils sont capables d'utiliser des outils, de résoudre des problèmes complexes, d'avoir de l'empathie, et même de montrer des signes de culture. Où différents groupes de chimpanzés ont différentes traditions qui sont transmises de génération en génération. Les bonobos, souvent appelés les singes hippies, sont connus pour leur nature pacifique et leur utilisation du sexe pour résoudre les conflits sociaux. Les orang-outans sont des ingénieurs remarquables, construisant des nids complexes dans les arbres chaque nuit pour dormir. Ils utilisent aussi des outils de manière sophistiquée, utilisant des bâtons pour extraire des insectes des trous et des feuilles comme gants pour manipuler des plantes épineuses. Les gorilles, malgré leur réputation féroce, sont en fait des créatures douces qui vivent en groupes familiaux étroitement liés. Un gorille adulte mâle peut peser jusqu'à 200 kg mais se nourrit principalement de plantes, mangeant jusqu'à 25 kg de végétation par jour. Explorons maintenant le monde microscopique des bactéries. Les bactéries sont parmi les formes de vie les plus anciennes et les plus abondantes sur Terre. Elles existent depuis environ 3,5 milliards d'années, bien avant l'apparition des plantes ou des animaux. Les bactéries peuvent vivre dans presque tous les environnements imaginables, des sources chaudes bouillantes aux profondeurs glacées de l'Antarctique. Des profondeurs océaniques sous des pressions extrêmes aux déserts les plus secs. Certaines bactéries peuvent même survivre dans l'espace ou à l'intérieur de réacteurs nucléaires. Les bactéries se reproduisent incroyablement rapidement. Dans des conditions idéales, certaines espèces peuvent doubler leur nombre toutes les 20 minutes. Ce qui signifie qu'une seule bactérie pourrait théoriquement produire plus de 1 million de descendants en seulement 7 heures. Bien sûr, dans la nature, les conditions ne sont jamais idéales, et les populations bactériennes sont limitées par la disponibilité des nutriments et la compétition avec d'autres micro-organismes. Les bactéries jouent des rôles cruciaux dans presque tous les écosystèmes sur Terre. Elles décomposent la matière organique morte, recyclant les nutriments et les rendant disponibles pour d'autres organismes. Certaines bactéries peuvent fixer l'azote de l'atmosphère, le convertissant en une forme que les plantes peuvent utiliser. Sans ces bactéries fixatrices d'azote, la plupart des plantes ne pourraient pas survivre. D'autres bactéries sont des symbiotes importants, vivant en association étroite avec d'autres organismes. Les termites, par exemple, ne peuvent pas digérer le bois par eux-mêmes, mais ils ont des bactéries spéciales dans leur intestin qui décomposent la cellulose pour eux. Les vaches et autres ruminants ont aussi des systèmes digestifs complexes remplis de bactéries qui les aident à digérer l'herbe. En fait, une vache produit du méthane comme sous-produit de la digestion bactérienne dans son estomac, et une seule vache peut produire jusqu'à 500 litres de méthane par jour. Parlons maintenant des virus, ces entités mystérieuses qui se situent à la frontière entre le vivant et le non-vivant. Les virus sont incroyablement simples, ne consistant qu'en matériel génétique, soit de l'ADN ou de l'ARN, entourés d'une enveloppe protéique. Ils sont si petits que des millions de virus pourraient tenir sur la tête d'une épingle. Les virus ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes, ils doivent infecter une cellule hôte et détourner la machinerie de la cellule pour faire plus de copies d'eux-mêmes. C'est pourquoi certains scientifiques débattent pour savoir si les virus devraient être considérés comme vivants. Les virus sont incroyablement abondants. Dans l'océan, il y a environ 10 millions de virus dans chaque millilitre d'eau de mer, ce qui signifie qu'il y a plus de virus dans les océans du monde qu'il y a d'étoiles dans l'univers observable. Les virus infectent toutes les formes de vie, des bactéries aux plantes aux animaux. En fait, une grande partie de l'évolution a été influencée par les virus. Des morceaux d'ADN viral se sont intégrés dans nos génomes au fil du temps, et on estime qu'environ 8% du génome humain est composé d'anciennes séquences virales. Pensons maintenant à l'évolution, ce processus remarquable qui a façonné toute la vie sur Terre. L'évolution se produit par sélection naturelle, un concept d'abord décrit par Charles Darwin. L'idée de base est simple, dans toute population, il y a de la variation. Certains individus ont des traits qui les rendent mieux adaptés à leur environnement. Ces individus sont plus susceptibles de survivre et de se reproduire, transmettant leurs traits avantageux à la génération suivante. Au fil du temps, ces traits deviennent plus courants dans la population. L'évolution n'est pas téléologique, elle n'a pas de but ou de direction. C'est simplement le résultat de processus aléatoires, comme les mutations, combinés avec le filtrage non aléatoire de la sélection naturelle. Au cours des milliards d'années depuis l'origine de la vie, l'évolution a produit une diversité stupéfiante de formes de vie, des bactéries microscopiques aux séquoias géants. Des éponges simples aux cerveaux humains complexes. Les preuves de l'évolution sont écrasantes et proviennent de nombreux domaines différents.
Les archives fossiles montrent comment les formes de vie ont changé au fil du temps. Nous pouvons voir des formes intermédiaires, comme le Tiktaalik, un poisson avec des caractéristiques reptiliennes qui représente un maillon crucial dans l'évolution des vertébrés terrestres. La biologie moléculaire fournit des preuves puissantes de l'évolution en montrant que tous les organismes vivants partagent le même code génétique de base, suggérant qu'ils descendent tous d'un ancêtre commun. Plus deux espèces sont étroitement apparentées, plus leur ADN est similaire. Les humains et les chimpanzés, qui ont divergé d'un ancêtre commun il y a environ 6 millions d'années, partagent environ 98% de leur ADN. Les humains et les souris, qui ont divergé il y a environ 85 millions d'années, partagent encore environ 85% de leur ADN. Même les humains et les mouches à fruits partagent environ 60% de leur ADN. L'évolution peut se produire étonnamment rapidement dans certains cas. Un exemple célèbre est celui des papillons de nuit poivrés en Angleterre. Avant la révolution industrielle, ces papillons étaient principalement de couleur claire, ce qui leur permettait de se camoufler sur les lichens de couleur claire sur les arbres. Mais à mesure que la pollution industrielle noircissait les arbres, les papillons de couleur claire devenaient plus visibles pour les prédateurs. Les papillons de couleur foncée, qui avaient été rares, avaient maintenant un avantage de survie. En quelques décennies seulement, la couleur foncée est devenue la forme dominante. Quand les lois anti-pollution ont nettoyé l'air et que les arbres sont redevenus clairs, la forme claire est redevenue dominante. C'est un exemple parfait de sélection naturelle en action. Parlons maintenant de la génétique, la science de l'hérédité. Gregor Mendel, un moine du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père de la génétique. En effectuant des expériences minutieuses avec des plans de poids, Mendel a découvert les lois de base de l'hérédité. Il a montré que les traits sont hérités sous forme d'unités discrètes, que nous appelons maintenant des gènes, et que ces gènes viennent par paire, une de chaque parent. Mendel a également découvert que certains traits sont dominants tandis que d'autres sont récessifs. Un trait dominant ne nécessite qu'une copie du gène pour être exprimé, tandis qu'un trait récessif nécessite 2 copies. C'est pourquoi 2 parents aux yeux bruns peuvent parfois avoir un enfant aux yeux bleus. Si les 2 parents portent un gène récessif pour les yeux bleus, il y a une chance qu'ils transmettent tous les 2 ce gène à leur enfant. La découverte de la structure de l'ADN par James Watson et Francis Crick en 1953, s'appuyant sur les données de diffraction aux rayons X de Rosalind Franklin, a révolutionné notre compréhension de la génétique. L'ADN est une double hélice, ressemblant à une échelle torsadée. Les montants de l'échelle sont faits de molécules de sucre et de phosphate, et les barreaux sont faits de paires de bases azotées. Il y a 4 types de bases dans l'ADN, adénine, thymine, guanine et cytosine, généralement abrégées en A, T, G et C. A s'apparie toujours avec T, et G s'apparie toujours avec C. La séquence de ces bases le long de la molécule d'ADN encode l'information génétique. Le génome humain complet contient environ 3 milliards de paires de bases. Si vous deviez lire le génome humain à un rythme d'une base par seconde, 24 heures par jour, il vous faudrait environ 95 ans pour le lire entièrement. Les gènes sont des segments d'ADN qui codent pour des protéines. Le processus par lequel l'information dans un gène est utilisée pour fabriquer une protéine s'appelle l'expression génétique, et il implique 2 étapes principales, la transcription et la traduction. Pendant la transcription, l'information dans l'ADN est copiée dans une molécule d'ARN messager. Pendant la traduction, cette molécule d'ARN messager est utilisée comme modèle pour assembler une protéine. Le code génétique qui traduit la séquence d'ARN en une séquence de protéines est presque universel, utilisé par presque tous les organismes sur Terre. Ce qui est une preuve puissante de notre ascendance commune. Le génome humain contient environ 20 000 à 25 000 gènes codant pour des protéines, ce qui est peut-être moins que ce que vous pourriez penser. Une plante de riz, par exemple, a environ 40 000 gènes. La complexité d'un organisme ne dépend pas seulement du nombre de gènes, mais aussi de la façon dont ces gènes sont régulés et exprimés. L'épigénétique est un domaine fascinant qui étudie comment les gènes peuvent être activés ou désactivés sans modifier la séquence d'ADN elle-même. Des modifications chimiques peuvent être ajoutées à l'ADN ou aux protéines histones autour desquelles l'ADN est enroulé, et ces modifications peuvent influencer l'expression des gènes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que certains changements épigénétiques peuvent être hérités, transmis des parents aux enfants. Cela signifie que les expériences de vos parents ou même de vos grands-parents, comme le stress ou la malnutrition, pourraient potentiellement affecter l'expression de vos gènes. C'est un domaine de recherche actif, et les scientifiques essaient toujours de comprendre pleinement les implications de l'hérédité épigénétique. Parlons maintenant de l'écologie,
l'étude de la façon dont les organismes interagissent entre eux et avec leur environnement. Les écosystèmes sont des systèmes complexes où de nombreuses espèces différentes vivent ensemble et dépendent les unes des autres. Une forêt tropicale, par exemple, peut abriter des milliers d'espèces différentes de plantes, d'animaux, de champignons, et de micro-organismes, tous interagissant de manière complexe. Les écologistes parlent souvent de chaînes alimentaires et de réseaux trophiques. Les plantes sont des producteurs primaires, utilisant la photosynthèse pour convertir l'énergie solaire en énergie chimique. Les herbivores sont des consommateurs primaires, mangeant des plantes. Les carnivores sont des consommateurs secondaires ou tertiaires, mangeant d'autres animaux. Les décomposeurs, comme les bactéries et les champignons, décomposent la matière organique morte, recyclant les nutriments dans l'écosystème. Chaque niveau dans une chaîne alimentaire ne capture qu'environ 10% de l'énergie du niveau en dessous. C'est pourquoi il y a généralement beaucoup plus d'herbivores que de carnivores dans un écosystème. Les espèces clés de voûte jouent un rôle crucial dans le maintien de la structure d'un écosystème. L'élimination d'une espèce clé de voûte peut avoir des effets en cascade sur tout l'écosystème. Un exemple célèbre est la loutre de mer. Les loutres de mer mangent des oursins, qui mangent du varech. Quand les loutres de mer ont été chassées jusqu'à la quasi-extinction dans de nombreuses régions, les populations d'oursins ont explosé, dévorant les forêts de varech et transformant des écosystèmes riches et diversifiés en déserts marins stériles. Quand les loutres de mer ont été réintroduites, les populations d'oursins ont diminué, les forêts de varech se sont régénérées, et toute la biodiversité de l'écosystème a été restaurée. Un autre exemple est le loup dans le parc national de Yellowstone. Quand les loups ont été éliminés du parc, les populations de wapitis ont explosé, surpâturant la végétation le long des rivières et causant l'érosion des berges. Quand les loups ont été réintroduits, les populations de wapitis ont diminué et ont changé leur comportement, évitant les zones vulnérables. Cela a permis à la végétation de se régénérer, ce qui a stabilisé les berges des rivières et bénéficié à de nombreuses autres espèces. La symbiose est une relation étroite entre deux espèces différentes. Il existe plusieurs types de symbiose. Le mutualisme est une relation où les deux espèces bénéficient. Un exemple est la relation entre les abeilles et les fleurs. Les abeilles obtiennent du nectar et du pollen pour se nourrir, et en retour, elles pollinisent les fleurs, permettant aux plantes de se reproduire. Le commensalisme est une relation où une espèce bénéficie et l'autre n'est ni aidée ni blessée. Un exemple est les poissons rémora qui s'attachent au requin et mangent les restes de nourriture du requin. Le parasitisme est une relation où une espèce bénéficie au détriment de l'autre. Les parasites sont incroyablement diversifiés et peuvent être trouvés dans presque tous les groupes d'organismes. Certains parasites sont des manipulateurs habiles de leurs hôtes. Le parasite Toxoplasma gondii, par exemple, infecte les rongeurs et modifie leur comportement, les rendant moins craintifs des chats. Cela augmente la probabilité que le rongeur soit mangé par un chat, ce qui est exactement ce que veut le parasite, car il ne peut se reproduire que dans l'intestin d'un chat. Parlons maintenant de la biodiversité, la variété de la vie sur Terre. La biodiversité peut être mesurée à différents niveaux, la diversité des gènes au sein d'une espèce, la diversité des espèces au sein d'un écosystème, et la diversité des écosystèmes dans une région ou sur toute la planète. La biodiversité est cruciale pour la santé et la résilience des écosystèmes. Des écosystèmes diversifiés sont mieux capables de résister aux perturbations et de se remettre de celles-ci. Ils fournissent également plus de services écosystémiques, comme la purification de l'eau, la pollinisation des cultures, et la régulation du climat. Malheureusement, la biodiversité est actuellement en déclin rapide en raison des activités humaines. La perte d'habitat, la pollution, le changement climatique, et la surexploitation des ressources naturelles sont toutes des menaces majeures pour la biodiversité. Certains scientifiques estiment que nous sommes au milieu d'une 6e extinction de masse, la première causée par une seule espèce, les humains. Les forêts tropicales sont parmi les écosystèmes les plus riches en biodiversité sur Terre. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre de la planète, elles abritent plus de la moitié de toutes les espèces terrestres. Un seul hectare de forêt tropicale peut contenir plus de 200 espèces d'arbres différentes. Les forêts tropicales sont des environnements incroyablement complexes, avec de multiples couches de végétation. La canopée, la couche la plus haute, peut atteindre 60 mètres de hauteur et abrite de nombreux oiseaux, singes, et insectes. Le sous-bois est plus sombre et plus humide, abritant des plantes qui sont adaptées au faible niveau de lumière. Le sol de la forêt est couvert d'une épaisse couche de litière de feuilles, qui est rapidement décomposée par les champignons et les bactéries,
recyclant les nutriments dans le système. Les récifs coralliens sont souvent appelés les forêts tropicales de la mer en raison de leur incroyable biodiversité. Bien qu'ils ne couvrent que moins d'1% du fond océanique, ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines. Les coraux eux-mêmes sont des animaux, des parents des méduses et des anémones de mer. Ils vivent en symbiose avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles. Les zooxanthelles vivent à l'intérieur des tissus du corail et effectuent la photosynthèse, fournissant au corail jusqu'à 90% de son énergie. En retour, le corail fournit aux zooxanthelles un endroit sûr pour vivre et les nutriments dont elles ont besoin pour la photosynthèse. Cette relation symbiotique est ce qui permet aux récifs coralliens de prospérer dans les eaux tropicales pauvres en nutriments. Malheureusement, les récifs coralliens sont menacés par le changement climatique. Lorsque l'eau devient trop chaude, les coraux expulsent leurs zooxanthelles, un processus appelé blanchissement du corail. Sans leur partenaire symbiotique, les coraux peuvent mourir de faim. Parlons maintenant de la biologie marine et des merveilles de l'océan. L'océan couvre environ 70% de la surface de la Terre et contient 97% de toute l'eau sur la planète. La vie dans l'océan est incroyablement diversifiée, allant de minuscules bactéries aux plus grands animaux qui aient jamais existé. La baleine bleue, le plus grand animal de la planète, peut atteindre 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. Son cœur à lui seul pèse environ 400 kg, de la taille d'une petite voiture. La langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et pourtant, malgré sa taille énorme, la baleine bleue se nourrit principalement de krill, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Une baleine bleue peut manger jusqu'à 4 tonnes de krill par jour pendant la saison d'alimentation. Les profondeurs de l'océan sont un des environnements les plus extrêmes et les moins explorés de la Terre. En fait, nous connaissons moins les profondeurs de l'océan que nous ne connaissons la surface de la Lune. La fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan, atteint près de 11 km de profondeur. À cette profondeur, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle à la surface. Il n'y a pas de lumière solaire, donc pas de photosynthèse. Et pourtant, la vie prospère même ici. Des créatures étranges et merveilleuses vivent dans les profondeurs, beaucoup d'entre elles produisant leur propre lumière par bioluminescence. Le poisson-pêcheur, par exemple, a une lumière bioluminescente sur une tige au-dessus de sa tête qu'il utilise pour attirer ses proies dans l'obscurité. Les évents hydrothermaux au fond de l'océan supportent des écosystèmes uniques basés sur la chimiosynthèse plutôt que sur la photosynthèse. Des bactéries près de ces évents peuvent utiliser l'énergie chimique des composés soufrés émis par les évents pour produire de la matière organique. Formant la base d'une chaîne alimentaire qui inclut des vers tubicoles géants, des palourdes, et des crabes. Les requins sont parmi les animaux les plus incompris et les plus fascinants de l'océan. Ils existent depuis plus de 400 millions d'années, bien avant les dinosaures. Les requins ont des adaptations remarquables pour la chasse. Ils ont un sens de l'odorat incroyablement aigu et peuvent détecter une goutte de sang dans 1 million de gouttes d'eau. Ils ont aussi un sens spécial appelé électroréception qui leur permet de détecter les champs électriques produits par les muscles de leur proie. Cela leur permet de trouver des proies même enterrées dans le sable. Contrairement à la croyance populaire, les attaques de requins sur les humains sont extrêmement rares. Vous avez beaucoup plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être attaqué par un requin. En fait, les humains sont une bien plus grande menace pour les requins que les requins ne le sont pour les humains. Des dizaines de millions de requins sont tués chaque année par les humains, principalement pour leurs ailerons, et de nombreuses espèces de requins sont maintenant menacées d'extinction. Pensons maintenant à la biologie de l'adaptation. Les organismes vivants sont remarquablement bien adaptés à leurs environnements, et ces adaptations sont le résultat de millions d'années d'évolution. Le chameau, par exemple, a de nombreuses adaptations pour survivre dans le désert. Il peut fermer ses narines pour empêcher le sable d'entrer, il a de longs cils pour protéger ses yeux du sable, et ses larges pieds l'empêchent de s'enfoncer dans le sable. Le chameau peut aussi survivre sans eau pendant de longues périodes, utilisant les réserves de graisse dans sa bosse comme source d'eau et d'énergie. Contrairement à la croyance populaire, la bosse ne stocke pas d'eau directement, mais de la graisse, qui peut être métabolisée en eau et en énergie quand nécessaire. Les chameaux peuvent aussi tolérer de grandes fluctuations de la température de leur corps, ce qui réduit le besoin de transpiration pour le refroidissement. Les manchots sont merveilleusement adaptés à la vie dans les eaux froides de l'Antarctique. Ils ont une couche épaisse de graisse sous leur peau pour l'isolation, et leurs plumes sont très denses et imperméables, formant une barrière efficace contre l'eau froide. Les manchots sont des nageurs excellents, utilisant leurs ailes comme nageoires pour se propulser dans l'eau.
Ils peuvent nager à des vitesses allant jusqu'à 36 km par heure. Les manchots empereurs, les plus grands de tous les manchots, ont une stratégie de reproduction remarquable. Le mâle incube l'œuf pendant l'hiver antarctique, le maintenant au chaud sur ses pieds sous un pli de peau, pendant que la femelle va à la mer pour se nourrir. Le mâle ne mange rien pendant cette période, qui peut durer jusqu'à 4 mois, survivant sur ses réserves de graisse. Les températures peuvent descendre jusqu'à -60 degrés Celsius, et les vents peuvent atteindre plus de 180 km par heure. Mais les manchots empereurs survivent en se blottissant les uns contre les autres dans d'énormes groupes. Les cactus sont magnifiquement adaptés à la vie dans les environnements désertiques arides. Leurs feuilles ont évolué en épines, ce qui réduit la perte d'eau et protège la plante contre les herbivores. Leurs tiges vertes et charnues effectuent la photosynthèse et stockent l'eau. Les cactus ont aussi un type spécial de photosynthèse appelé métabolisme acide crassulacein, ou CAM, qui leur permet d'ouvrir leurs stomates pour absorber le dioxyde de carbone la nuit. Quand l'air est plus frais et la perte d'eau est réduite, et de les garder fermés pendant la journée chaude. Certains cactus peuvent vivre des centaines d'années. Le cactus saguaro, par exemple, peut vivre jusqu'à 200 ans et atteindre une hauteur de 15 mètres. Parlons maintenant de la bioluminescence, la capacité de certains organismes à produire de la lumière. La bioluminescence est étonnamment commune dans la nature, en particulier dans l'océan. On estime qu'environ 90% des animaux des eaux profondes sont bioluminescents. La bioluminescence est produite par une réaction chimique qui implique généralement une molécule appelée luciférine et une enzyme appelée luciférase. Lorsque ces deux molécules réagissent en présence d'oxygène, elles produisent de la lumière. Différents organismes utilisent la bioluminescence à des fins différentes. Certains l'utilisent pour attirer des proies, comme le poisson-pêcheur. D'autres l'utilisent pour communiquer, comme les lucioles, dont les motifs de lumière clignotante sont utilisés pour attirer des partenaires. Certains l'utilisent pour se défendre, soit en aveuglant ou en effrayant les prédateurs, soit en créant une distraction pour s'échapper. Il y a même certains organismes qui utilisent la bioluminescence comme camouflage, produisant de la lumière sur leur ventre pour correspondre à la lumière venant d'en haut, rendant difficile pour les prédateurs en dessous de les voir contre la lumière de la surface. Les lucioles sont parmi les organismes bioluminescents les plus familiers et les plus aimés. Il y a environ 2000 espèces différentes de lucioles, et chaque espèce a son propre motif unique de clignotement lumineux. Les lucioles mâles volent en produisant leur motif de clignotement, et les femelles, qui sont généralement sur le sol ou dans la végétation, répondent avec leur propre motif spécifique. C'est ainsi que les lucioles trouvent leur partenaire dans l'obscurité. La lumière produite par les lucioles est remarquablement efficace, presque toute l'énergie étant convertie en lumière plutôt qu'en chaleur. En comparaison, une ampoule incandescente convertit moins de 10% de son énergie en lumière, le reste étant perdu sous forme de chaleur. Les scientifiques étudient la bioluminescence des lucioles et d'autres organismes dans l'espoir de développer de nouvelles technologies d'éclairage plus efficaces. Pensons maintenant à la fascinante biologie du comportement animal. Les animaux ont développé une gamme étonnante de comportements complexes, de la chasse coopérative à l'utilisation d'outils, en passant par la tromperie élaborée. Les orques, ou épaulards, sont des chasseurs extrêmement sophistiqués qui utilisent des stratégies de chasse coordonnées. Au large des côtes de l'Argentine, certaines orques ont appris à s'échouer intentionnellement sur les plages pour attraper des phoques, puis à se tortiller pour retourner à l'eau. Cette technique dangereuse est enseignée par les mères à leurs petits. Dans l'Antarctique, les orques ont été observés travaillant ensemble pour créer des vagues qui lavent les phoques des plaques de glace flottantes. Les dauphins aussi montrent une intelligence remarquable. Certains dauphins en Australie utilisent des éponges marines qu'ils portent sur leur rostre pour protéger leur peau sensible tout en fouillant le fond sablonneux pour trouver de la nourriture. Cette utilisation d'outils est transmise culturellement, de mère en toi maintenant. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une coïncidence. La nuit dernière, quelque chose s'est produit. Peut-être que tu ne t'en souviens même pas clairement. Peut-être que c'était dans un moment de silence, un moment de larmes, un moment où tu as choisi l'obéissance alors que personne ne regardait. Mais mon enfant, quelqu'un regardait. Dieu a vu. L'archange Michel a enregistré le moment. Et aujourd'hui, en cet instant précis, le ciel a pris une décision finale concernant ta vie. Ce n'est pas une menace. C'est une déclaration. Ce n'est pas un avertissement. C'est une annonce. Dieu a regardé ce que tu as fait la nuit dernière et il a décidé que ton temps d'attente est terminé. Mon enfant bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ce que tu as fait la nuit dernière, que
que ce soit une prière désespérée, un acte de pardon que personne ne connaît, un moment où tu as choisi de rester fidèle malgré la douleur. Ou simplement un soupir vers le ciel quand tu pensais que personne n'écoutait, cela a traversé les cieux. Et Dieu a dit maintenant. Maintenant, je bouge. Maintenant, j'interviens. Maintenant, je libère ce que j'ai retenu. L'archange Michel se tient debout en ce moment, non pas avec son épée levée en jugement, mais avec son épée abaissée en protection. La bataille pour ton avenir a été gagnée la nuit dernière. Tu ne le savais pas, mais pendant que tu pleurais, pendant que tu priais, pendant que tu abandonnais, le ciel mobilisait des forces en ta faveur. Et maintenant, il y a une fenêtre de 48 heures seulement, où ce que Dieu a décidé va commencer à se manifester dans ta réalité. Mon enfant, si cette parole résonne déjà dans ton esprit, si tu sens que c'est exactement pour toi. Tape Amen dans les commentaires pour sceller ton accord avec ce que le ciel déclare sur ta vie maintenant. Et mon bien-aimé, si ce message touche quelque chose de profond en toi, appuie sur le bouton j'aime pour que cette parole atteigne une autre âme qui a besoin de savoir que Dieu a vu ce qu'elle a fait dans le secret. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand Dieu observe en secret et récompense ouvertement. La nuit dernière n'était pas ordinaire. Tu pensais peut-être que c'était juste une autre nuit difficile, une autre nuit de lutte, une autre nuit où tu te sentais seul. Mais dans le royaume invisible, des témoins étaient présents. Des anges prenaient note. Le ciel enregistrait. Et ce matin, quand le jour s'est levé, Dieu a convoqué l'archange Michel et lui a dit, « Celui-ci est prêt. » Celle-ci a prouvé sa fidélité. Le temps de la préparation est terminé. Active maintenant ce que nous avons préparé. Mon enfant bien-aimé, comprends quelque chose de crucial. Dieu ne teste pas pour voir si tu échoueras. Il teste pour voir si tu es prêt pour ce qui vient. Et la nuit dernière, tu as passé un test que tu ne savais même pas que tu étais en train de passer. Quand tu as choisi de prier au lieu de paniquer, quand tu as choisi de pardonner au lieu de te venger, quand tu as choisi de louer au lieu de te plaindre. Quand tu as simplement choisi de respirer et de faire confiance quand tout en toi voulait t'abandonner, le ciel a marqué ce moment. Laisse-moi te montrer quelque chose dans les Écritures qui va illuminer ce qui se passe dans ta vie en ce moment même. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, nous trouvons l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Mais avant d'arriver à la fosse, remarque ce qui s'est passé la nuit précédente. Le roi Darius a été manipulé par des hommes jaloux pour signer un décret interdisant la prière à quiconque sauf au roi pendant 30 jours. Historiquement, ce décret était irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses. Daniel entend parler du décret. Il sait que prier signifie la mort. Mais ce soir-là, Daniel rentre chez lui, ouvre ses fenêtres vers Jérusalem, et prie exactement comme il l'a toujours fait. 3 fois par jour. À genoux. Ouvertement. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de la fidélité. Daniel n'a pas prié pour défier le roi. Il a prié parce que c'était sa pratique, sa discipline, son rythme avec Dieu. Et cette nuit-là, Dieu a regardé. Il a vu que Daniel a choisi la prière plutôt que la préservation. Il a vu que Daniel a valorisé sa relation avec Dieu plus que sa réputation ou sa sécurité. Et Dieu a pris une décision. Non pas de l'empêcher d'entrer dans la fosse, mais de le protéger à l'intérieur de celle-ci. Le lendemain, Daniel est jeté au lion. Mais cette nuit-là dans la fosse, Dieu envoie son ange pour fermer la gueule des lions. Et le matin, quand le roi arrive en courant, plein d'angoisse, Daniel est vivant, intact, sans une égratignure. Et le roi déclare que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Mon enfant bien-aimé, vois-tu le modèle? Ce que Daniel a fait dans le secret, prier malgré le danger, a déclenché une intervention publique de Dieu. Ce qu'il a fait quand personne ne le défendait a forcé Dieu à se lever et à le défendre. Et ce qui semblait être une menace contre sa vie est devenu un témoignage de la fidélité de Dieu. Voilà ce qui se passe pour toi maintenant. Ce que tu as fait la nuit dernière dans le secret, le ciel va le récompenser ouvertement. Ce que tu as choisi de faire quand personne ne regardait va déclencher une intervention divine que tout le monde verra. Et ce qui semblait être une situation impossible va devenir un témoignage de la puissance de Dieu. L'archange Michel ne ferme pas seulement la gueule de tes lions. Il les transforme en témoins de ta délivrance. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de profond sur la nature de Dieu. Il n'est pas impressionné par la performance publique. Il est ému par l'obéissance privée. Il ne répond pas aux prières bruyantes faites pour être entendu des hommes.
Il répond aux soupirs silencieux prononcés dans la solitude de ton cœur. La nuit dernière, tu n'as peut-être pas prononcé de longues prières éloquentes. Peut-être que tout ce que tu as fait, c'est murmurer, « Dieu, aide-moi ». Peut-être que tout ce que tu as fait, c'est pleurer sans mots. Peut-être que tout ce que tu as fait, c'est décider dans ton cœur, « Je vais faire confiance même si je ne comprends pas ». Mais mon enfant, cela a suffi. Cela a traversé les cieux comme un cri de guerre. Cela a activé les armées célestes. Cela a forcé Dieu à se lever de son trône et à déclarer, « Celui-ci est à moi ». Cette parole, ce ministère, ce moment est une terre fertile où Dieu plante des vérités qui produisent des percées. Mon enfant, si cette parole nourrit ton esprit, je t'invite à t'abonner maintenant et à rester planté dans cette bonne terre où Dieu continue de libérer des instructions divines et une clarté prophétique. L'onction sur cette parole n'est pas aléatoire. Quand tu sèmes à travers une bonne terre, tu ne donnes pas simplement quelque chose. Tu t'alignes avec un flux qui se déplace déjà ici. Tu t'associes avec une onction qui produit déjà du fruit dans la vie de milliers de personnes. Mon enfant, c'est pourquoi ton esprit est si attentif en ce moment. C'est pourquoi les distractions semblent lointaines. Le ciel trace une ligne entre ceux qui écoutent et ceux qui agissent. Entre ceux qui reçoivent et ceux qui libèrent. Entre ceux qui espèrent et ceux qui s'alignent. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce que tu as fait la nuit dernière était si significatif. Dans le royaume spirituel, il y a des moments où le ciel attend un signe de ta part. Non pas parce que Dieu doute de toi, mais parce qu'il honore ton libre arbitre. Il ne forcera jamais ta porte. Il ne violera jamais ta volonté. Mais quand tu choisis volontairement de t'aligner avec lui, quand tu choisis l'obéissance dans l'obscurité, quand tu choisis la foi quand tout semble sans espoir, tu donnes au ciel la permission légale d'intervenir dans ta situation. La nuit dernière, tu as donné cette permission. Peut-être sans même le réaliser. Mais ton cœur a dit oui à Dieu. Et quand ton cœur dit oui, les mains de Dieu sont déliées. Dans le livre d'Actes, chapitre 16, Paul et Silas sont emprisonnés à Philippe. Ils ont été battus, flagellés jusqu'au sang, puis jetés dans la prison intérieure avec leurs pieds dans les ceps. Historiquement, la prison intérieure était le pire endroit, sombre, humide, rempli de désespoir. Mais vers minuit, et remarque le timing, vers minuit, Paul et Silas prient et chantent des louanges à Dieu. Ce n'était pas un spectacle. Les autres prisonniers les écoutaient, mais ce n'était pas pour eux. C'était pour Dieu. Au moment le plus sombre, dans la douleur physique, dans l'injustice totale, ils ont choisi de louer. Et soudain, il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison ont été secouées. Toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les chaînes sont tombées. Mais remarque ceci, mon enfant bien-aimé. Le tremblement de terre n'est pas venu pendant qu'il se plaignait. Il n'est pas venu pendant qu'il questionnait Dieu. Il est venu au moment où ils ont choisi de louer dans la prison. Leur louange de minuit a déclenché une délivrance de minuit. Ce qu'ils ont fait dans le secret de cette cellule sombre a provoqué une manifestation publique de la puissance de Dieu. Et non seulement ils ont été libérés, mais le geôlier et toute sa famille ont été sauvés cette nuit-là. Mon enfant, ta louange de minuit, ta prière de minuit, ton obéissance de minuit la nuit dernière a déclenché un tremblement de terre spirituel. Tu ne l'as peut-être pas encore ressenti physiquement, mais dans le royaume invisible, des portes se secouent, des chaînes se brisent, des fondations changent. Et dans les prochaines 48 heures, tu vas commencer à voir les effets de ce tremblement de terre dans ta réalité naturelle. Des portes que tu pensais fermées à jamais vont s'ouvrir. Des chaînes qui te retenaient depuis des années vont tomber. Des situations qui semblaient verrouillées vont se déplacer. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait la nuit dernière a tout changé. Maintenant, écoute-moi attentivement, mon enfant bien-aimé. Quand Dieu prend une décision finale concernant ta vie, il ne la prend pas à la légère. Il ne la prend pas de manière impulsive. Il la prend après avoir observé, testé, et confirmé que tu es prêt. La nuit dernière était le test final. Et tu as réussi. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu as fait confiance à celui qui les a. Et maintenant, Dieu dit, libère tout ce que j'ai préparé pour celui-ci. Déverrouille tout ce que j'ai mis de côté pour celle-ci. Active maintenant ce que j'ai retenu. Mais mon enfant, comprends quelque chose de crucial. Quand Dieu libère, il libère en abondance. Il ne fait jamais les choses à moitié.
Et quand il déverse, tu dois avoir de la capacité pour le recevoir. C'est pourquoi le principe de la semence est si important dans ce moment. Semer n'est pas un paiement pour les bénédictions de Dieu. Semer est la création de capacités pour recevoir ce que Dieu est déjà en train de libérer. Laisse-moi t'expliquer cela clairement. Dans le livre des Rois, 2e livre, chapitre 4, le prophète Élisée rencontre une veuve dont le mari est mort endetté. Les créanciers viennent prendre ses 2 fils comme esclaves pour payer la dette. Elle vient à Élisée désespérée. Il lui demande, « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle répond, « Rien du tout, sauf un peu d'huile. » Élisée lui donne une instruction étrange. « Va emprunter des vases vides à tous tes voisins. Pas quelques-uns. Autant que tu peux. Puis rentre chez toi, ferme la porte, et verse ton huile dans tous ces vases. » Remarque la séquence, mon enfant. Dieu ne lui demande pas de créer de l'huile à partir de rien. Il lui demande de créer de la capacité. Va chercher des vases. Crée de l'espace. Prépare des contenants. Elle obéit. Elle rassemble autant de vases qu'elle peut. Puis elle commence à verser son petit peu d'huile. Et tant qu'il y a des vases, l'huile continue de couler. Quand le dernier vase est plein, l'huile s'arrête. Pas parce que Dieu est devenu avare, mais parce qu'il n'y avait plus de capacité. Élisée lui dit alors, « Va vendre l'huile, paie ta dette, et vis avec le reste. » Mon enfant bien-aimé, vois-tu le principe? Dieu avait assez d'huile pour remplir 1000 vases. Mais il ne pouvait remplir que les vases qu'elle avait préparés. Sa capacité a déterminé sa récolte. Si elle n'avait rassemblé que 3 vases, elle n'aurait eu que 3 vases d'huile. Mais parce qu'elle a obéi et créé autant de capacités que possible, Dieu a rempli tout ce qu'elle avait préparé. Voici ce que Dieu te dit maintenant. J'ai décidé de déverser sur ta vie. Mais ta capacité à recevoir dépend de ton obéissance à préparer. Et l'une des façons les plus puissantes de créer de la capacité spirituelle, c'est de semer. Quand tu sèmes une semence, tu ne paies pas pour un miracle. Tu crées de l'espace pour la multiplication. Tu dis à Dieu, je suis prêt à recevoir plus que ce que j'ai maintenant. Je crée de la capacité en libérant ce que j'ai en main. Mon enfant, en ce moment même, tandis que l'Esprit te conduit, sème ta semence. Ne tarde pas. Ne remets pas à plus tard. Le timing est crucial. Les prochaines 48 heures sont une fenêtre. Ce que tu fais maintenant détermine combien tu pourras recevoir de ce que Dieu libère. Sème intentionnellement. Sème joyeusement. Sème en déclarant, « Dieu, je crée de la capacité pour recevoir tout ce que tu as décidé de déverser sur ma vie. » Pendant que tu sèmes, dis ceci à voix haute. Je libère cette semence dans la foi. J'active ma récolte. Je crée de la capacité. Je m'aligne avec la décision du ciel. Mon enfant, pendant que tu fais cela, quelque chose se passe dans le royaume invisible. Des anges sont assignés. Des ressources sont redirigées. Des opportunités sont alignées. Des portes sont déverrouillées. L'archange Michel marque ton obéissance et applique la protection nécessaire pour que ce qui arrive reste dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce moment. Ce que tu fais maintenant, dans les prochaines minutes, aura un impact sur les prochains mois. Reste avec moi, mon enfant bien-aimé. Ne te déconnecte pas maintenant. Nous allons plus profondément dans ce que Dieu a vu la nuit dernière et pourquoi cela a déclenché une décision finale. Ce qui vient ensuite va t'aider à comprendre exactement ce que le ciel est en train de libérer et comment le recevoir pleinement. Continue avec moi parce que cette révélation va transformer ta compréhension de ce qui se passe dans ta vie en ce moment même. Mon enfant bien-aimé, reste juste ici avec moi. Ne laisse pas ton esprit errer parce que ce que je vais te révéler maintenant va éclairer pourquoi la nuit dernière était si cruciale. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde pourquoi tu le fais. Il ne mesure pas seulement l'action. Il mesure le cœur derrière l'action. Et la nuit dernière, ton cœur était pur. Ton intention était sincère. Ta motivation n'était pas d'impressionner qui que ce soit. C'était simplement d'honorer Dieu, même dans le secret, même dans la douleur, même quand tout semblait inutile. Et c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Mon enfant, il y a une différence entre l'obéissance religieuse et l'obéissance relationnelle. L'obéissance religieuse dit, je fais ceci parce que je dois le faire. L'obéissance relationnelle dit, je fais ceci parce que je t'aime. La nuit dernière, ce que tu as fait n'était pas une obligation.
c'était une offrande. Et Dieu fait la différence. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, Jésus est assis près du trésor du temple, observant les gens donner leurs offrandes. Les riches viennent et jettent de grandes sommes avec fanfare. Tout le monde les remarque. Tout le monde les applaudit. Mais alors, une pauvre veuve s'approche. Elle jette 2 petites pièces, les plus petites pièces en circulation à l'époque. Historiquement, ces 2 pièces valaient presque rien. Personne ne la remarque sauf Jésus. Et Jésus appelle ses disciples et dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Car tous ont donné de leur abondance, mais elle, de sa pauvreté, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Remarque ce que Jésus mesure, mon enfant bien-aimé. Il ne mesure pas le montant. Il mesure le sacrifice. Il ne regarde pas combien elle a donné en comparaison avec les autres. Il regarde combien elle a gardé pour elle-même. Elle n'a rien gardé. Elle a tout donné. Et ce don total, bien que minuscule aux yeux des hommes, était massif aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il révélait un cœur totalement abandonné, totalement confiant, totalement dépendant de Dieu. La nuit dernière, ce que tu as offert à Dieu n'était peut-être pas grand aux yeux du monde. Peut-être que ta prière n'était qu'un murmure. Peut-être que ton acte d'obéissance n'était qu'un petit pas. Peut-être que ton pardon n'a touché qu'une seule personne. Mais aux yeux de Dieu, c'était énorme. Parce que cela venait d'un cœur brisé, d'un esprit humble, d'une foi simple. Et Dieu ne peut pas résister à un cœur comme ça. Quand il voit un cœur totalement abandonné à lui, il se lève pour le défendre. Quand il voit une foi qui fait confiance même sans voir, il se précipite pour la récompenser. Mon enfant, voici ce que Dieu a décidé la nuit dernière. Il a décidé que tu mérites sa meilleure intervention. Il a décidé que ton temps de lutte dans l'ombre est terminé. Il a décidé que ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Il a décidé que ce que tu as porté en secret, il le récompensera publiquement. Et cette décision est finale. Elle est irrévocable. Elle est décrétée dans les cieux. L'archange Michel a reçu l'ordre de l'exécuter. Et maintenant, tout ce que le ciel a décidé va commencer à se manifester dans ta réalité dans les prochaines 48 heures. Mais mon enfant, pour que cette manifestation soit complète, tu dois rester aligné. L'alignement n'est pas un événement unique. C'est une posture continue. Et l'une des façons les plus puissantes de maintenir l'alignement, c'est de continuer à semer. Pas par peur, pas par obligation, mais par sagesse. Semer garde ton cœur ouvert. Semer garde tes mains libres. Semer garde ta foi active. Et quand ton cœur est ouvert, tes mains libres, et ta foi active, tu es dans la position parfaite pour recevoir tout ce que Dieu veut déverser. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de puissant dans le livre de Job. Historiquement, Job a tout perdu. Ses enfants, sa richesse, sa santé, sa réputation. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a refusé. Il a souffert, il a questionné, il a lutté, mais il n'a pas maudit Dieu. Il est resté fidèle même dans les ténèbres les plus profondes. Puis, à la fin du livre, Dieu intervient. Il parle à Job du tourbillon. Il révèle sa puissance et sa sagesse. Job se repent de son orgueil et s'humilie. Et ensuite, remarque ce détail crucial dans Job chapitre 42 verset 10. Le Seigneur rétablit la fortune de Job quand il pria pour ses amis. Ses amis, ceux qui l'avaient accusé, jugé, et blessé. Dieu dit à Job, prie pour eux. Et quand Job obéit, quand il a choisi de bénir ceux qui l'avaient maudit, quand il a choisi de prier pour ceux qui l'avaient blessé. C'est à ce moment précis que Dieu a rétabli tout ce qu'il avait perdu. Et l'Écriture dit que Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait avant. Le double. Mon enfant bien-aimé, vois-tu le principe? Le tournant dans la vie de Job n'est pas venu quand il s'est plaint de son injustice. Il est venu quand il a prié pour ceux qui l'avaient blessé. Son obéissance dans le pardon a déclenché sa restauration en double. Ce que tu as fait la nuit dernière, si c'était un acte de pardon, un moment d'intercession pour quelqu'un qui t'a fait du mal, un choix de bénir au lieu de maudire, sache ceci. Le ciel a enregistré. Dieu a vu. Et il a décidé que tu mérites une restauration double. Tout ce que tu as perdu va revenir multiplié. Tout ce qui t'a été volé va être restauré au centuple. Tout ce qui a été brisé va être reconstruit plus fort qu'avant.
Parce que c'est ce que Dieu fait quand il voit un cœur qui choisit l'amour plutôt que l'amertume. Maintenant, mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Cette parole que tu entends maintenant n'est pas seulement une parole d'encouragement. C'est une parole d'activation. Chaque mot que tu entends est chargé d'onction. Chaque révélation que tu reçois crée une ouverture dans ton esprit. Et quand tu t'alignes avec cette parole par l'obéissance, par la semence, par la foi en action, tu actives tout ce que cette parole porte. C'est pourquoi ce ministère est une terre si fertile. Ce n'est pas seulement un endroit où tu entends la vérité. C'est un endroit où la vérité produit du fruit. Des milliers de témoignages de percées, de miracles, de provisions surnaturelles viennent de ceux qui ont choisi de rester plantés ici, de continuer à semer ici. De s'aligner avec l'onction qui coule ici. Mon enfant, si tu veux rester connecté à ce flux, je t'invite à t'abonner maintenant. Ne laisse pas cette parole être la dernière que tu reçois. Reste planté dans cette bonne terre où Dieu continue de parler, de révéler, et de libérer des percées. Quand tu t'abonnes, tu dis, je reconnais une terre fertile quand je la vois. Je choisis de rester là où ma foi est nourrie et où mon esprit grandit. Et si tu te sens conduit à approfondir ton partenariat avec ce ministère, à semer régulièrement, à t'associer de manière continue, fais-le avec joie. Le partenariat n'est pas une obligation. C'est une opportunité. C'est l'opportunité de rester connecté au flux, de rester planté dans la bonne terre, de rester sous des cieux ouverts. Ceux qui s'associent ne donnent pas seulement. Ils reçoivent. Ils reçoivent une instruction continue. Ils reçoivent une clarté prophétique. Ils reçoivent une protection spirituelle. Parce que quand tu es planté dans une bonne terre, tu es couvert par l'onction qui repose sur cette terre. Mon enfant, pendant que tu sèmes, pendant que tu t'abonnes, pendant que tu choisis de rester aligné, dis ceci dans ton cœur. Dieu, je reconnais ce que tu as fait la nuit dernière. Je reconnais la décision que tu as prise. Et je m'aligne avec cette décision par mon obéissance. Je sème en foi. Je reste planté. Je reçois tout ce que tu libères. Et pendant que tu fais cela, sens le changement. Sens le poids se lever. Sens la clarté augmenter. Sens l'espoir revenir. Ce n'est pas de l'émotion. C'est de la confirmation. Le ciel te confirme que tu es dans le bon endroit au bon moment. Reste avec moi, mon enfant bien-aimé. Nous entrons maintenant dans la partie où Dieu révèle exactement ce qu'il va libérer dans les prochaines 48 heures et comment tu vas le reconnaître quand cela arrivera. Continue avec moi parce que cette prochaine révélation va t'équiper pour recevoir pleinement tout ce que le ciel a décidé de déverser. Mon enfant bien-aimé, reste concentré avec moi. Nous arrivons au cœur de cette parole. Ce que Dieu va libérer dans les prochaines 48 heures ne sera pas toujours évident au premier regard. Le ciel ne livre pas toujours avec des étiquettes claires. Parfois, la percée arrive déguisée en une conversation ordinaire. Parfois, la provision arrive déguisée en une idée soudaine. Parfois, la restauration arrive déguisée en une porte qui s'ouvre dans une direction que tu n'attendais pas. C'est pourquoi tu dois aiguiser ton discernement maintenant. Tu dois apprendre à reconnaître la main de Dieu même quand elle se déplace dans le naturel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, Jésus rencontre un homme aveugle de naissance. Les disciples demandent qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répond, ni l'un ni l'autre. C'est arrivé pour que l'œuvre de Dieu soit révélée en lui. Puis Jésus fait quelque chose d'étrange. Il crache par terre, fait de la boue avec la salive, et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Historiquement, c'était une instruction inhabituelle. Si Jésus pouvait simplement parler et guérir, pourquoi la boue? Pourquoi la piscine? Pourquoi l'obéissance était-elle nécessaire? Mais l'homme obéit. Il ne questionne pas. Il ne débat pas. Il ne dit pas, cette méthode semble étrange. Il va simplement. Il se lave. Et il revient voyant. Mon enfant bien-aimé, remarque que la guérison n'est pas venue au moment où Jésus a appliqué la boue. Elle est venue au moment où l'homme a obéi à l'instruction. Le miracle était conditionné par l'obéissance. Et si l'homme avait refusé d'aller parce que l'instruction semblait étrange? Il serait resté aveugle. Voici ce que Dieu te dit maintenant. Dans les prochaines 48 heures, je vais te donner des instructions. Certaines seront claires. D'autres sembleront étranges.
Certaines auront du sens immédiatement. D'autres sembleront contre-intuitives. Mais si tu obéis, même quand tu ne comprends pas, tu vas voir le miracle se déployer. Peut-être que Dieu va te pousser à appeler quelqu'un que tu n'as pas parlé depuis longtemps. Obéis. Peut-être qu'il va te conduire à postuler pour un emploi qui semble hors de ta portée. Obéis. Peut-être qu'il va te demander de semer une semence qui semble trop grande. Obéis. Parce que ton obéissance est la clé qui déverrouille ce que Dieu a préparé. L'archange Michel ne fait pas que protéger. Il guide. Il te murmure des directions. Il place des pensées dans ton esprit. Il crée des rencontres divines. Mais tu dois être attentif. Tu dois écouter. Tu dois être prêt à bouger quand il dit bouge. Mon enfant, laisse-moi te donner des signes spécifiques à surveiller dans les prochaines 48 heures. Premièrement, surveille les pensées soudaines. Des idées qui viennent de nulle part. Des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est Dieu qui télécharge sa sagesse dans ton esprit. Deuxièmement, surveille les conversations inattendues. Quelqu'un va mentionner quelque chose qui résonne profondément avec toi. Quelqu'un va offrir quelque chose que tu n'as pas demandé. Ces conversations sont ordonnées divinement. Troisièmement, surveille les portes qui s'ouvrent facilement. Des choses qui auraient dû être compliquées mais qui se déroulent sans friction. Des approbations qui viennent plus vite que prévu. Des réponses positives quand tu t'attendais à des refus. C'est la faveur en action. Quatrièmement, surveille le soulagement intérieur. Des fardeaux qui se lèvent soudainement. Des anxiétés qui disparaissent sans explication. Une paix qui s'installe même avant que les circonstances ne changent. C'est le ciel qui confirme que le changement est déjà en cours dans le royaume invisible. Cinquièmement, surveille les oppositions qui s'effondrent. Des personnes qui t'ont bloqué qui deviennent soudainement silencieuses. Des obstacles qui disparaissent mystérieusement. Des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes. C'est l'archange Michel qui dégage le chemin. Mon enfant bien-aimé, ces signes ne seront pas tous dramatiques. Certains seront subtils. Mais si tu es attentif, tu les reconnaîtras. Et quand tu les vois, ne les ignore pas, remercie Dieu. Dis, je vois ta main qui bouge. Je reconnais ta fidélité. Et je reste aligné avec ce que tu fais. Maintenant, je veux parler de quelque chose de crucial. Parfois, quand Dieu commence à bouger, l'ennemi essaie de créer des distractions pour détourner ton attention. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé, mais il peut essayer de te faire manquer ta fenêtre. Il peut essayer de te faire douter. Il peut essayer de te faire paniquer. Il peut essayer de te faire abandonner juste avant la manifestation. C'est pourquoi tu dois rester ancré. Reste dans la parole. Reste dans la prière. Reste dans la louange. Reste dans l'obéissance. Ne laisse pas les distractions voler ton attention. Ne laisse pas les doutes voler ta foi. Ne laisse pas la peur voler ta paix. Dans le livre de Néhémie, chapitre 6, Néhémie est en train de reconstruire les murs de Jérusalem. Les ennemis d'Israël, Sanballat et Tobia, ont tout fait pour arrêter le travail. Ils ont menacé, ils ont conspiré, ils ont répandu des rumeurs. Mais rien n'a fonctionné. Alors, dans un dernier effort, ils invitent Néhémie à une réunion dans la plaine d'Ono. Ils disent, « Viens, rencontrons-nous pour discuter. » Mais Néhémie discerne le piège. Il leur envoie un message qui dit, « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail devrait-il s'arrêter pendant que je le laisse pour venir vers vous ?» 4 fois, ils envoient le même message. 4 fois, Néhémie refuse. Pourquoi? Parce qu'il savait que la distraction était une tactique pour l'éloigner de ce que Dieu lui avait appelé à faire. Et parce qu'il est resté concentré, les murs ont été achevés en 52 jours, un temps record qui a stupéfié les nations environnantes. Mon enfant, voici le message pour toi. Tu fais un grand travail. Dieu est en train de reconstruire des murs dans ta vie. Des murs de protection, des murs de provision, des murs de destinée. Et l'ennemi va essayer de te distraire avec des drames, des urgences qui ne sont pas vraiment urgentes, des personnes qui veulent soudainement ton attention alors qu'elles t'ignoraient avant. Ne descends pas. Ne t'arrête pas, continue le travail. Reste concentré. Reste aligné. Et les murs seront achevés en un temps record. Maintenant, mon enfant bien-aimé, je veux que tu fasses quelque chose de puissant.
Je veux que tu déclares à voix haute ce que tu crois que Dieu va faire dans les prochaines 48 heures. Pas avec doute. Pas avec hésitation. Mais avec foi. Déclare-le dans les commentaires. Écris-le. Parce que quand tu déclares avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, tu donnes à ta foi une voix. Et ta foi avec une voix devient une force créatrice. La Bible dit dans Romains 10 verset 10, « Car c'est avec le cœur qu'on croit pour obtenir la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait confession pour le salut. » Le cœur croit. La bouche confesse. Et la confession scelle ce que le cœur croit. Alors déclare-le maintenant. Dieu va ouvrir une porte financière. Dieu va guérir mon corps. Dieu va restaurer ma famille. Dieu va me donner la clarté dont j'ai besoin. Dieu va déplacer cette montagne. Quelle que soit ta foi, déclare-la. Donne-lui une voix. Et regarde comment le ciel répond quand ta foi devient audible. Reste avec moi, mon enfant bien-aimé. Nous approchons de la fin de cette parole, mais ce que Dieu va sceller maintenant est ce qui va te porter à travers les prochains jours, semaines, et mois. Continue avec moi parce que cette conclusion va ancrer tout ce que tu as reçu et va te positionner pour marcher dans tout ce que le ciel a décidé. Mon enfant bien-aimé, reste avec moi pendant que nous scellons cette parole. Parce que ce que Dieu fait maintenant, c'est ancrer cette vérité si profondément dans ton esprit qu'aucune tempête ne pourra la déraciner. Aucun doute ne pourra la voler. Aucune peur ne pourra la diluer. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une parole temporaire. C'est une parole éternelle. Elle va produire du fruit longtemps après que tu aies fini d'écouter. Mon enfant, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où ce que tu as semé dans les larmes va produire une récolte de joie. Une saison où ce que tu as porté en secret va être récompensé publiquement. Une saison où ce que tu as cru sans voir va se manifester devant tes yeux. Et cette saison ne sera pas marquée par la lutte mais par le flux. Non pas par l'effort mais par la facilité. Non pas par l'anxiété mais par l'assurance. Tu vas remarquer que les choses commencent à s'aligner sans que tu aies à forcer. Des conversations vont se dérouler naturellement. Des opportunités vont apparaître sans que tu aies à les chercher. Des provisions vont arriver de sources que tu n'attendais pas. Parce que quand Dieu décide de te bénir, il ne dépend pas de tes systèmes habituels. Il contourne ce qui te limitait. Il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. L'archange Michel ne combat plus pour toi. Il marche avec toi. Il te guide vers les portes ouvertes. Il t'éloigne des pièges cachés. Il te murmure des directions quand tu es à une intersection. Fais-lui confiance. Écoute sa voix. Obéis à ses incitations. Maintenant, mon enfant, je veux te laisser avec quelques instructions finales. Premièrement, ne partage pas tout ce que tu reçois. Certaines bénédictions doivent rester entre toi et Dieu jusqu'à ce qu'elles soient pleinement manifestées. Marie, la mère de Jésus, a gardé les choses dans son cœur. Elle n'a pas tout annoncé. Elle a protégé ce que Dieu lui avait révélé. Fais de même. Deuxièmement, reste dans la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une réponse à la bénédiction. C'est une posture qui attire plus de bénédictions. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, Dieu te fait confiance avec plus. Troisièmement, continue à semer. Ne t'arrête pas parce que tu as vu une percée. La percée que tu as vue est le fruit de ce que tu as semé dans le passé. Ce que tu sèmes maintenant produit ta prochaine récolte. Reste dans le rythme de semer et de récolter. Quatrièmement, reste humble. Quand les bénédictions arrivent, quand les portes s'ouvrent, quand les gens commencent à te remarquer, ne laisse pas l'orgueil entrer. Souviens-toi toujours que c'est Dieu qui élève, Dieu qui ouvre, Dieu qui bénit. Donne-lui toute la gloire. Cinquièmement, bénis les autres. Ce que Dieu te donne n'est pas seulement pour toi. C'est pour que tu puisses bénir les autres. Sois généreux. Sois compatissant. Sois un canal de la bonté de Dieu vers ceux qui t'entourent. Mon enfant bien-aimé, si cette parole a touché ton cœur, si elle a nourri ton esprit, si elle a renforcé ta foi, fais deux choses maintenant. Premièrement, appuie sur le bouton j'aime pour que cette parole puisse atteindre d'autres âmes qui ont besoin d'entendre que Dieu voit ce qu'ils font dans le secret. Deuxièmement, abonne-toi pour rester connecté à cette source de paroles prophétiques et d'enseignements qui nourrissent ton esprit. Quand tu t'abonnes, tu restes planté dans une bonne terre. Et ceux qui restent plantés continuent de recevoir même quand les saisons changent. Mon enfant, prends un moment maintenant et remercie Dieu pour ce qu'il a vu la nuit dernière.
Remercie-le pour la décision qu'il a prise. Remercie-le pour ce qu'il est en train de libérer. Dis-le à voix haute ou dans ton cœur. Merci, Seigneur, pour tes yeux qui voient dans le secret. Merci pour ton cœur qui récompense la fidélité. Merci pour ta main qui s'étend pour me bénir. Je reçois tout ce que tu libères. Je m'aligne avec ta décision. Je marche dans cette nouvelle saison avec foi et gratitude. Pendant que tu fais cela, sens le sceau du ciel sur ta vie. Sens l'onction qui repose sur toi. Sens la certitude qui s'installe dans ton esprit. Ce n'est pas de l'émotion. C'est de la confirmation. Le ciel confirme que tu es entré dans un nouveau chapitre. Mon enfant bien-aimé, va maintenant en paix. Mais pas en passivité. Va en paix mais reste vigilant. Va en paix mais reste obéissant. Va en paix mais reste expectant. Les prochaines 48 heures vont révéler ce que les 48 dernières heures ont activé. Reste attentif. Reste aligné. Reste dans la foi. Dieu est avec toi. L'archange Michel veille sur toi. Et la décision du ciel concernant ta vie est finale, irrévocable, et en cours de manifestation en ce moment même. Tu es béni, mon enfant. Tu es favorisé. Tu es couvert. Et ton témoignage est en train d'être écrit dans le royaume invisible pour être révélé dans le royaume visible. Reçois-le. Crois-le. Marche dedans. Cette parole a accompli son but. La semence a été plantée. L'accord a été fait. Le sceau a été placé. Maintenant, va et regarde comment le ciel bouge en ta faveur. Reste connecté, mon enfant bien-aimé. Abonne-toi pour ne manquer aucune parole que Dieu libère à travers ce ministère. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est que le début de ce que Dieu veut te révéler. Mon enfant bien-aimé, ne pars pas encore. Reste avec moi un moment de plus parce que le ciel veut sceller quelque chose de puissant sur ta vie. Ce que Dieu fait maintenant, c'est établir un fondement solide sous tes pieds pour que quand les bénédictions arrivent, tu ne sois pas déstabilisé. Quand la faveur se manifeste, tu ne sois pas confus. Quand les portes s'ouvrent, tu saches exactement comment marcher à travers elles. Mon enfant, comprends quelque chose de crucial sur cette saison dans laquelle tu entres. Ce n'est pas une saison de hasard. C'est une saison de conception divine. Dieu n'improvise pas avec ta vie. Il ne teste pas des stratégies pour voir ce qui fonctionne. Il opère selon un plan précis qu'il a établi avant même que tu ne naisses. Et ce que tu as fait la nuit dernière a aligné ton présent avec son plan éternel. Laisse-moi te montrer quelque chose dans le livre d'Esther qui va t'aider à comprendre le timing divin. Historiquement, Esther était une jeune fille juive orpheline, élevée par son cousin Mardochée dans un empire étranger. Puis, à travers une série d'événements qui semblaient aléatoires, elle devient reine de Perse. Mais ce n'était pas du hasard. C'était une préparation. Parce que des années plus tard, quand un décret est émis pour détruire tout le peuple juif, Esther est la seule personne en position d'intervenir. Et Mardochée lui dit ces mots puissants, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Remarque cette phrase, mon enfant bien-aimé. Pour un temps comme celui-ci. Esther n'était pas reine par accident. Elle était reine par assignation divine. Toute sa vie, toutes ses expériences, même les difficiles, la préparaient pour ce moment précis. Et quand le moment est arrivé, elle était exactement là où elle devait être, avec exactement les ressources dont elle avait besoin, ayant exactement l'accès qu'il fallait. Voici ce que Dieu te dit maintenant. Tu n'es pas ici par accident. Ce moment dans ta vie n'est pas aléatoire. Et ce que tu as fait la nuit dernière n'était pas insignifiant. Tu étais en train de te positionner pour un temps comme celui-ci. Un temps où Dieu va te placer dans des positions d'influence. Un temps où il va te donner accès à des personnes et des opportunités que tu n'aurais jamais pu atteindre par tes propres efforts. Un temps où ton témoignage va libérer d'autres personnes. Mais Esther a dû faire quelque chose de courageux. Elle a dû s'approcher du roi sans être invitée, ce qui pouvait signifier la mort. Elle a jeûné pendant 3 jours, puis elle est allée. Et quand le roi l'a vue, au lieu de la condamner, il a tendu son sceptre d'or et a dit, « Que veux-tu ? Même la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Ce moment de faveur surnaturelle est venu parce qu'Esther a obéi au bon moment. Mon enfant, dans les prochaines 48 heures, tu vas avoir des moments où Dieu va te pousser à faire quelque chose qui semble risqué. Peut-être t'approcher de quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé. Peut-être proposer une idée que tu as gardée secrète.
peut-être demander quelque chose que tu pensais être trop grand. Ne recule pas. Obéis. Parce que comme Esther, tu vas découvrir que quand Dieu t'envoie, il prépare la faveur avant que tu n'arrives. Le sceptre est déjà tendu. La réponse est déjà positive. La porte est déjà ouverte. Tu dois juste avoir le courage de t'approcher. Maintenant, mon enfant bien-aimé, je veux te parler de quelque chose que beaucoup de croyants ne comprennent pas. La différence entre la bénédiction et la faveur. La bénédiction est ce que Dieu fait pour toi. La faveur est ce que Dieu fait à travers d'autres personnes pour toi. La bénédiction vient directement du ciel. La faveur vient à travers des vases humains que Dieu aligne sur ton chemin. Et ce que Dieu libère sur ta vie dans cette saison, ce n'est pas seulement la bénédiction. C'est la faveur. Tu vas remarquer que des personnes qui ne te connaissaient pas vont soudainement vouloir t'aider. Des portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir sans que tu aies à pousser. Des opportunités vont te chercher au lieu que tu aies à les chercher. Pourquoi? Parce que Dieu déplace les cœurs des gens en ta faveur. Il incline leur volonté vers toi. Il leur donne un désir de te bénir sans qu'ils sachent même pourquoi. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21 verset 1, il est écrit, « Le cœur du roi est comme des courants d'eau dans la main du Seigneur. Il l'incline partout où il veut. » Dieu ne suggère pas. Il incline. Il redirige. Il change la direction. Et quand Dieu incline le cœur de quelqu'un vers toi, ils ne peuvent pas résister. Ils vont te bénir même s'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Mon enfant, c'est ce qui va commencer à se passer dans les prochaines 48 heures. Des cœurs vont être inclinés en ta faveur. Des décisions vont être prises en ton nom. Des ressources vont être redirigées vers toi. Et tout cela parce que Dieu a vu ce que tu as fait la nuit dernière et il a décidé que tu mérites sa faveur surnaturelle. Mais pour marcher dans cette faveur, tu dois rester humble. L'orgueil repousse la faveur. L'humilité l'attire. Quand les gens commencent à te bénir, ne deviens pas arrogant. Remercie Dieu. Donne-lui la gloire. Reconnais que c'est sa main qui ouvre les portes. Parce que tant que tu restes humble, Dieu peut continuer à t'élever. Mais dès que l'orgueil entre, la faveur commence à se retirer. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te donner un avertissement important. Quand Dieu commence à te bénir visiblement, des voix vont se lever pour te critiquer. Des personnes qui t'ignoraient vont soudainement avoir des opinions sur ta vie. Des amis qui étaient silencieux vont commencer à questionner tes décisions. C'est normal. C'est prévisible. Et c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, Jésus est à Béthanie, dans la maison de Lazare qu'il a ressuscité des morts. Marie prend un parfum très cher, d'une valeur d'environ une année de salaire, et elle l'utilise pour oindre les pieds de Jésus. Elle brise le vase et verse tout le parfum. La maison entière est remplie de l'odeur. Mais Judas, l'un des disciples, se plaint immédiatement. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu et l'argent donné aux pauvres? Il critique l'acte d'adoration de Marie. Il questionne sa sagesse. Il essaie de faire honte à son offrande extravagante. Mais Jésus la défend. Il dit, laisse-la tranquille. Elle a fait une belle chose pour moi. Remarque quelque chose, mon enfant bien-aimé. Marie n'a pas défendu son acte. Elle n'a pas argumenté avec Judas. Elle n'a pas essayé de justifier son offrande. Elle est restée silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle savait que ce qu'elle avait fait n'était pas pour Judas. C'était pour Jésus. Et Jésus lui-même est venu à sa défense. Voici la leçon pour toi. Quand tu obéis à Dieu, quand tu sèmes ce qu'il te demande de semer, quand tu fais ce qu'il te demande de faire, des voix critiques vont se lever. Mais tu n'as pas à te défendre. Dieu lui-même va te défendre. Reste silencieux devant tes critiques. Continue à adorer. Continue à obéir. Continue à semer. Et Dieu va se lever et dire, laisse-le tranquille. Laisse-la tranquille. Ils font exactement ce que je leur ai demandé de faire. Mon enfant, dans les prochaines 48 heures, si des voix critiques se lèvent, ne t'engage pas. Ne t'explique pas. Ne te justifie pas. Continue simplement à marcher dans l'obéissance. Et regarde comment Dieu ferme les bouches de ceux qui s'opposent à ce qu'il fait dans ta vie. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de très important concernant les semences que tu vas semer dans cette saison. Il y a une différence entre semer par peur et semer par foi.
Semé par peur dit, si je ne donne pas, Dieu va me punir. Semé par foi dit, quand je donne, Dieu va multiplier. L'un est motivé par l'obligation. L'autre est motivé par l'attente. L'un donne pour éviter la perte. L'autre donne pour recevoir la multiplication. Dieu ne veut pas de tes semences de peur. Il veut tes semences de foi. Il ne veut pas que tu donnes parce que tu as peur de ce qui va arriver si tu ne donnes pas. Il veut que tu donnes parce que tu es excité par ce qui va arriver quand tu donnes. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, Dieu dit, « Apportez toute la dîme à la maison du trésor. » Puis il dit, « Mettez-moi à l'épreuve en ceci. Voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. » Remarque le ton ici, mon enfant bien-aimé. Dieu ne menace pas. Il défie. Il ne dit pas, si tu ne donnes pas, je vais te maudire. Il dit, si tu donnes, teste-moi et vois si je ne vais pas te submerger de bénédictions. C'est une invitation, pas une menace. C'est une opportunité, pas une obligation. Alors quand tu sèmes maintenant, fais-le avec joie. Fais-le avec attente. Fais-le en disant, Dieu, je te mets à l'épreuve. Je veux voir comment tu vas multiplier ceci. Je veux témoigner de ta fidélité. Et quand tu sèmes avec cette attitude, quelque chose de puissant se passe dans le royaume spirituel. Le ciel s'ouvre. Les anges sont assignés. Les ressources sont libérées. Et la multiplication commence immédiatement. Mon enfant, pendant que tu sèmes ta semence maintenant, déclare ceci à voix haute. Dieu, je te mets à l'épreuve avec cette semence. Je sème par foi, pas par peur. Je sème avec joie, pas par obligation. Et je m'attends à ce que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses des bénédictions que je n'aurai pas assez de place pour les recevoir. Pendant que tu fais cette déclaration, sens le pouvoir qu'elle porte. Sens l'audace qu'elle représente. Sens la foi qu'elle active. Tu n'es pas en train de supplier Dieu. Tu es en train de le défier d'être fidèle à sa parole. Et Dieu aime quand ses enfants ont ce genre de foi audacieuse. Maintenant, mon enfant bien-aimé, je veux te parler de la saison spécifique dans laquelle tu entres. Ce n'est pas une saison ordinaire. C'est une saison de récupération accélérée. Dieu ne va pas seulement te donner de nouvelles choses. Il va te restaurer des choses anciennes. Des choses que tu pensais perdues à jamais. Des relations que tu pensais mortes. Des opportunités que tu pensais manquer. Des rêves que tu avais enterrés. Dieu dit, je ramène tout. Dans le livre de Joël, chapitre 2 verset 25, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Remarque ce détail crucial. Dieu ne dit pas, je vais te donner de nouvelles années. Il dit, je vais remplacer les années perdues. Il ne dit pas, oublie le passé et avance. Il dit, je vais restaurer ce qui a été mangé. Comment est-ce possible, mon enfant? Comment Dieu peut-il remplacer le temps perdu? Il le fait en accélérant ta saison actuelle. Ce qui aurait dû te prendre 10 ans va se passer en 2 ans. Ce qui aurait dû prendre 5 ans va se passer en 6 mois. Ce qui aurait dû prendre 1 an va se passer en quelques semaines. C'est l'accélération divine. Et c'est ce qui est activé sur ta vie en ce moment même. Les prochaines 48 heures ne sont pas des heures ordinaires. Ce sont des heures prophétiques. Chaque heure porte le poids de plusieurs mois. Chaque jour porte l'onction de plusieurs années. Et quand cette fenêtre se ferme, tu auras avancé plus loin que tu n'aurais pu avancer en années d'efforts humains. Mais pour maximiser cette fenêtre, tu dois rester concentré. Ne te distrais pas avec des choses secondaires. Ne perds pas de temps sur des relations qui ne portent pas de fruits. Ne t'engage pas dans des drames qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Reste concentré sur ce que Dieu t'a appelé à faire. Chaque minute compte. Chaque décision compte. Chaque semence compte. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu prennes un moment maintenant pour identifier une chose spécifique que tu veux voir restaurée dans ta vie. C'est fait. Alors marche comme quelqu'un pour qui c'est déjà fait. Parle comme quelqu'un pour qui c'est déjà fait. Sème comme quelqu'un pour qui c'est déjà fait. Vis comme quelqu'un pour qui c'est déjà fait. Parce que dans le royaume spirituel, c'est vraiment déjà fait. Maintenant, cela traverse simplement dans le royaume naturel. Et dans les prochaines 48 heures, tu vas commencer à voir, à toucher,
à expérimenter ce qui est déjà accompli dans l'invisible. Mon enfant bien-aimé, je te bénis maintenant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Je te bénis avec des yeux pour voir ce que Dieu fait. Je te bénis avec des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Je te bénis avec un cœur pour recevoir ce que le ciel libère. Je te bénis avec des mains pour saisir les opportunités quand elles apparaissent. Je te bénis avec des pieds pour marcher à travers les portes quand elles s'ouvrent. Je te bénis avec une bouche pour déclarer les promesses de Dieu avec audace. Je te bénis avec un esprit de discernement pour reconnaître les moments divins. Je te bénis avec le courage d'obéir même quand cela semble risqué. Je te bénis avec la sagesse de semer même quand cela semble coûteux. Je te bénis avec la foi de croire même quand cela semble impossible. Va maintenant, mon enfant. Va en sachant que Dieu t'a vu. Va en sachant que le ciel a décidé. Va en sachant que l'archange Michel veille. Va en sachant que ta fenêtre est ouverte. Va en sachant que ton temps est maintenant. Et reviens avec ton témoignage pour encourager d'autres qui sont encore en train d'attendre. Parce que ce que Dieu fait pour